Bonsoir famille RDJC, famille de Dieu, enfants de Dieu, partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, comme je vous ai promis que nous allons continuer à parler de ce thème très important, la patience, j'aimerais d'abord que nous puissions prier le Seigneur pour recommander nos vies, recommander nos cœurs entre ses saintes mains. Père de gloire, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Chaque jour qui passe devant toi, chaque jour que nous passons est une victoire pour nos vies. En ce temps combien difficile, où ta main est étendue sur nous, où tu nous protèges comme une poule protège ses petits, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ceux qui sont à la maison. Merci de ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas reçu une mauvaise nouvelle venant des frères et des sœurs. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Seigneur, tu as permis tout cela pour que nous puissions nous asseoir ce soir pour partager la parole de Dieu, la parole qui est pour nous une nourriture qui sauve notre âme. Nous te remercions d'avance pour les cœurs qui sont disposés et pour nos vies aussi qui sont disposées pour recevoir cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, nous avons parlé longuement de la patience et notre référence de base se trouve toujours dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 22 que j'aimerais lire rapidement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou au service, dans d'autres versions, la fidélité ou la confiance aux autres, aussi c'est dans d'autres versions, la douceur, la tempérance ou souvent ce que nous appelons la maîtrise de soi. Et nous avons dit, c'est la qualité de celui qui sait attendre calmement et qui supporte les choses avec son froid. Nous sommes attardés beaucoup plus sur la patience. Vous savez, quand on est patient, on aime. La patience, c'est l'amour. La patience, c'est aussi la joie. La patience, la paix. La patience, c'est la bonté. La patience, c'est la fidélité. La patience, c'est la douceur. La patience aussi, c'est la maîtrise de soi. Vous voyez, ce mot peut englober toutes choses. Quand on est patient, on peut vivre une vie joyeuse. Quand on est patient, on peut continuer à aimer, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce qui peut se produire. On continuera toujours à aimer. Mais avant que nous puissions parler, rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler rapidement des 4 choses. Premièrement, il n'y a pas de raccourci au plan de Dieu. J'aimerais que vous puissiez noter cela. Il n'y a pas de raccourci au plan de Dieu. Vous savez, Abraham avait choisi Agar pour susciter une postérité. Là, c'était l'impatience. Comme nous parlons de la patience, Abraham avait suscité. Parce qu'il voulait une postérité. Et quand les choses tardaient, vous pouvez lire dans Genèse au chapitre 16, le verset 1 à 4, on dit « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, elle devint enceinte, elle se vit enceinte et regarda sa maîtresse avec mépris. Regardez un peu cette histoire-là. Dieu a promis à Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Dieu lui a promis une postérité. Il était tellement âgé, il avait 75 ans, ils ont quitté Charan pour aller à Canaan. Tout cela, c'était dans l'itinéraire de son père. C'était dans le plan de son père. Mais plus tard, vous verrez que Dieu va utiliser le même plan pour accomplir ses projets vers Abraham. Et en cours de route, quand ils arrivent dans la ville de Charan, Terah, le papa d'Abraham, meurt. Et Abraham est resté là. Et Dieu vient vers lui. Dieu vient lui parler. Et Dieu l'appelle. Dieu dit à Abraham, tu vas quitter ce pays. Tu vas aller dans le pays, je te montrerai. Et quand il est parti, il arrive dans ce pays, Dieu lui avait fait la promesse qu'il le bénira. Il va bénir ses entrailles. Il lui donnera un héritier. Il lui donnera un fils. Mais la Bible nous dit 10 ans, Abraham était dans ce pays. 10 ans, c'était trop pour Abraham. 10 ans, c'était trop pour ce couple. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il trouve une solution. Et la solution, c'était quoi? La solution va venir de sa femme, Sarai, qui va proposer à Abraham, son mari, qu'on puisse prendre la servante Agar pour avoir une postérité. Tout cela n'était pas
dans le plan de Dieu. Tout cela n'était pas dans la volonté même de Dieu. Dieu voulait qu'Abraham puisse avoir un enfant, mais ce n'était pas de cette manière, ce n'était pas de cette façon. Et Agar va rentrer dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, et va avoir un fils que vous connaissez l'histoire. Ce qui va poser beaucoup de problèmes à Abraham et à connaître beaucoup de problèmes aussi à Sarah. C'était dans le plan, je dirais, c'était dans le plan de Dieu que Abraham puisse avoir un enfant. Vous savez, nous ne devons pas confondre. D'abord, j'aimerais clarifier quelque chose. Nous ne devons pas confondre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, il y a aussi le plan de Dieu. C'est l'itinéraire. Le plan de Dieu, c'est l'itinéraire. Le chemin que Dieu va nous faire conduire, nous faire passer pour que nous arrivions à accomplir sa volonté. Il y a le chemin que nous allons emprunter pour arriver là où Dieu veut. C'est la voie que nous allons utiliser aussi pour arriver dans ce que Dieu veut accomplir. Et souvent, cette voie, nous ne la connaissons pas. Cet itinéraire, nous ne la connaissons pas. Et Abraham va emprunter lui-même son chemin. Il va emprunter l'itinéraire pour arriver à ses fins. En ce temps de confinement, en ce temps difficile où nous sommes en train de passer, j'aimerais te dire, nous parlons de la patience. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps dans ta vie, développe la patience. Sois patient. Ce que Dieu t'a promis, Dieu va le faire. Ce que Dieu veut réaliser avec toi, Dieu l'accomplira. Et ce n'est pas étonnant que Moïse, dans le psaume 90, à partir du verset 12, nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous ne devons pas être précis dans la vie. Nous devons attendre le temps de Dieu. Il y a un temps que Dieu a fixé pour nos vies. Nous ne devons pas être précis. Si aujourd'hui, en ce temps où on nous a dit nous pouvons encore rester quelques semaines à la maison, mais le message, nous n'allons pas le tourner autour du confinement parce que nous savons que c'est quelque chose qui est déjà là, nous sommes déjà rentrés là-dedans, mais nous voulons nous encourager pour que le temps que nous allons passer, le temps ne soit pas un temps vain, que ce soit un temps où nous puissions prendre le temps de demander à Dieu de pouvoir nous aider, de se révéler à nous et de nous montrer ce que nous devons faire. Parce que n'oubliez pas, après ce confinement, il y aura l'après-confinement. C'est à ce moment-là que nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de chercher les voies et moyens. Une fois que ce sera fini, comment sera ma vie? Je sortirai de là comment? Je sortirai de là avec une certaine maturité ou je sortirai de là complètement brisé parce que je n'ai pas eu vraiment le temps. Mais ma prière est que tu sors de là complètement restauré avec la maturité spirituelle. Que tu sors de là un chrétien aguerri, un chrétien qu'on ne peut plus reconnaître parce que tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de quelque chose. C'est comme si on t'a mis dans la chambre haute et tu sors de là avec une force, avec une puissance. Osée nous dit dans Osée chapitre 7, le verset 8, Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Vous voyez un peu, c'est question de temps. Et Ephraïm était comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Dans la précipitation, il n'a pas eu le temps de cuire. Et la Bible nous dit, même si nous passons par le feu, nous ne serons pas brûlés. Même si nous passons par le feu, peut-être en ce moment, quelqu'un est en train de passer par le feu. Le feu de la maladie, le feu de la souffrance, le feu de la solitude, le feu. Mais tu passes par ce feu. Mais laisse que Dieu puisse accomplir son œuvre dans ta vie. On dit, Ephraïm est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Vous savez, il y a une partie qui est bien cuite, mais l'autre partie n'est pas tellement touchée par le feu. Et nous aimerions que pendant ce temps-là, que nous soyons complètement cuits et que nous sortons de là avec une odeur de vie, avec une odeur exceptionnelle, une odeur qui attire les gens à Dieu, mais pas une odeur qui repousse. Même si nous, avant d'entrer dans ce moment, nous sommes peut-être rentrés avec l'odeur de la mort, mais tu sortiras de là avec l'odeur de la vie. Parce que Dieu est en train de permettre à que quelque chose se passe dans ta vie. Jérémie chapitre 31, le verset 29 nous dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous savez, la précipitation, ils ont mangé les fruits qui n'étaient pas mûrs. Ils se sont précipités dans les choses. J'aimerais te dire tout simplement de te calmer, de garder le calme. Ne mange pas les fruits qui ne sont pas mûrs. Parce que les fruits qui ne sont pas mûrs créent beaucoup de maladies. Et Dieu a voulu que ce temps-là, nous puissions nous asseoir pour manger la bonne parole de Dieu. Vous savez, pendant un moment, nous étions tellement pressés, nous ne mangeons pas bien la parole de Dieu, nous courons ça et là, nous sommes tellement agités, nous sommes ici, nous sommes là, mais ce moment où Dieu veut que nous puissions nous asseoir pour manger, méditer la parole de Dieu. Prends le temps d'examiner la parole de Dieu. Prends le temps de la méditer. Prends le temps de la ruminer. Prends le temps de réfléchir à cette parole et de tirer le meilleur de nous-mêmes dans cette parole. Et c'est pour cela que je t'exhorterai pendant tout ce temps. Les vidéos, nous ne le faisons pas pour le faire, mais nous le faisons pour toi. Nous le faisons pour que ça puisse t'aider. Nous le faisons pour que tu puisses ne pas être dépourvu
d'une orientation, d'une direction. Nous ne faisons pas ça pour que nous faisons ça pour toi, dans ton intérêt et dans l'intérêt du peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu à la maison puisse méditer ses paroles et pouvoir et développer des qualités extraordinaires de patience. Dans la patience, c'est aussi Dieu par ce moyen, dans le plan de Dieu, il y a le chantier par lequel Dieu nous mène. Et dans le psaume 119, le verset 5 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier ». C'est à ce moment-là la parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Le chemin, ce que Dieu veut aussi utiliser dans le plan de Dieu, il y a la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Et ça fait plusieurs fois que nous répétons la même chose. Lisons la parole de Dieu. Prenons le temps de lire, c'est la lumière. Et je me suis amusé à dire quelque chose. Vous savez, quand il fait beau, quand il fait jour, tout le monde peut conduire. Tout le monde peut conduire, même si la voiture n'a pas de phare. Mais quand la nuit arrive, il faut la lumière. Parce qu'au milieu de la nuit, sans lumière, tu ne peux pas rouler. Parce qu'il y a un temps difficile aujourd'hui. Sans la vision, tu ne peux pas aller très loin. Et on ne roule pas. Il ne faut pas être pressé parce qu'il faut savoir là où on va. On doit savoir là où on va. Et toi qui m'écoutes, toi qui es chrétien, nous les chrétiens, nous devons avoir un but dans la vie. Nous ne devons pas courir ça et là. Nous devons avoir un objectif à atteindre. Et si nous avons un objectif, nous serions marcher dans la patience de Dieu. Si nous n'avons pas de but, le but ce n'est pas d'aller vite. Le but ce n'est pas de courir. Mais le but c'est de savoir où on va. Et le temps est très très important. Il n'y a pas de raccourci comme nous avons dit au plan de Dieu. Il n'y avait pas de raccourci pour arriver à Canaan. Le peuple cherchait des raccourcis pour arriver à Canaan. Vous regardez un peu, le peuple qui a été impatient, ils ont cherché des raccourcis, tous ils sont morts dans le désert. Parce qu'ils cherchaient des raccourcis pour arriver. Il n'y a pas de raccourci pour ta destination. C'est pour ça que je t'exhorte, je t'encourage à être patient. Il n'y a pas de raccourci. Ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu le fera avec toi. Ce que Dieu veut accomplir, Dieu va l'accomplir. Vous voyez le monde dans lequel nous vivons, ce qui arrive en ce moment, c'est dans le plan de Dieu. Parce que ça passe par le plan de Dieu. Nous passons un moment difficile, mais tout ce temps-là, c'est selon le plan de Dieu pour nos vies. Joseph aussi est passé par toutes les épreuves de la vie pour arriver au sommet. Peut-être qu'aujourd'hui, nous passons par des moments difficiles. Nous sommes en train de passer par des moments très très durs. Si on avait dit à Joseph que tu allais passer par là, par là, par là, je ne pense pas que Joseph aurait accepté. Mais Dieu l'a conduit pas à pas. Dieu l'a conduit et ce n'était pas facile pour lui. Peut-être que ce n'est pas facile pour toi. Ce n'est pas facile pour le monde. Ce n'est pas facile pour tes affaires. Ce n'est pas facile pour ta santé. Ce n'est pas facile pour ta maison. Ce n'est pas facile pour ton mari. Ce n'est pas facile pour les parents qui sont très très loin. Mais la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Joseph va dire quelque chose d'important. Vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Tout a un but. Et Dieu ne fait rien pour rien. Et ce confinement, cela a aussi un but. Et nous devons toujours chercher à connaître le but. L'impatience pousse les gens à vivre dans l'impasse. Et nous ne devons pas être impatients face à ce moment difficile qui arrive. Nous devons nous calmer, nous devons prendre le temps vraiment de nous asseoir pour que Dieu continue à nous parler. Et vous imaginez, je crois bien que vous connaissez cette histoire dans Matthieu chapitre 25, je n'aurai pas le temps de le lire, mais j'aimerais que tu notes cette histoire qui est extraordinaire, les 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles. Et je ne vais pas commenter cela, mais le seul mot que j'aimerais te dire ce soir, garde la flamme allumée. Garde la flamme, sinon elle va s'éteindre. Vous savez, ce moment-là, nous n'aimerions pas que les gens sortent avec la flamme éteinte. Qu'on soit éteint, parce que les événements, et que beaucoup de gens ne sortent pas de ce confinement en disant « Ah, moi, Dieu n'a rien fait, j'abandonne la foi. » Il faut garder la lampe. Il faut que ta lampe reste allumée. Parce qu'il y a des risques qu'elle s'éteigne. Parce que nous vivons dans un monde, et Jésus a dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et ces femmes étaient là, elles avaient une lampe qui était en train de s'éteindre. Et le temps de confinement, ce n'est pas le moment où la foi s'éteint. Où notre flamme, notre zèle, notre engagement envers Dieu puisse disparaître. C'est pour là que je t'exhorte, je t'encourage encore à rallumer ta lampe, à mettre de l'huile dans ta lampe. Si imaginez, après la Pâque, nous sommes en train de nous préparer pour la Pentecôte. J'aimerais tout simplement que pendant ce temps-là, que tu te prépares pour la Pentecôte, que tu te prépares à recevoir une onction fraîche, à recevoir la lampe, à recevoir l'huile dans ta lampe, à recevoir ce que Dieu a promis, à être un homme patient, parce que c'est dans la patience, parce qu'ils étaient patients qu'ils ont reçu ce que
Dieu leur a promis. Regardez la patience d'Élisée envers Élie. Il a marché tout doucement. En ce temps, nous devons marcher dans les pas du Seigneur. Nous devons nous tranquilliser. Nous devons rester calmes chez nous. Comme on dit, vous savez, le mot d'ordre de l'État, restez chez vous. Et je vous encouragerai aussi à rester à la maison. Non pas rester à la maison à ne rien faire, mais rester à la maison en priant, en méditant la parole de Dieu, en restant à la maison, en ranimant la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Parce que Paul disait aussi à Timothée, ranime le feu, ranime la flamme, ranime le don qui est en toi. Ne permets pas qu'elle s'éteigne, que les problèmes ne viennent pas l'étouffer, que la difficulté ne l'étouffe pas, et que ce ne soit pas des moments où le diable injecte de mauvaises pensées dans nos cœurs, où le diable puisse nous distraire, que ce soit des moments où ce soit Dieu qui se révèle à nous. Dieu vient à notre secours et que Dieu puisse nous aider. Il y avait un jour un homme de Dieu, du nom de Saül, et cet homme c'est 1 Samuel chapitre 13. Saül était roi, il a été oint, il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Mais ce qui a détruit Saül, c'était l'impatience. Ma prière, je n'aimerais pas que l'impatience nous détruise, que l'impatience détruise le corps de Christ, détruise les enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde dangereux où beaucoup de gens sont devenus très impatients. Beaucoup de gens n'attendent pas. Ils veulent avoir ce que les autres ont mis 40 ans pour avoir en une journée. Ils veulent avoir ce que les autres ont mis 20 ans, en 2 ans, ils veulent l'avoir. Beaucoup de gens sont devenus impatients. Et c'est pour ça, ce message est pour toi, que reste calme. Vous savez, on s'agite, les gens se battent, les gens se bousculent, tout le monde veut faire les choses. C'est pour ça que je te conseille, je te conseille, ce sera peut-être trop dit, mais je t'encourage à demeurer patient, à rester patient, à être patient. Saül était impatient. Il est arrivé au pouvoir, mais il n'était pas sacrificateur. Et le prophète Samuel de l'époque, Samuel lui fait la récolte, lui dit, écoute, attends-moi 7 jours, je viendrai, nous allons présenter l'Holocauste. Mais la Bible nous dit, quand les 7 jours sont passés et que Samuel ne venait pas, il s'est levé, il a fait l'Holocauste. Ne te lève pas, attends le temps de Dieu. Attends ce que le Seigneur a promis. Ce que Dieu a dit de faire, il le fera. Si tu n'es pas mort, tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Si tu n'as pas été, tu as été touché et que le Seigneur t'a relevé, crois que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même ton ennemi, même le méchant, Dieu l'a créé pour ton bien. La maladie, Dieu l'a créée pour notre bien. Cette maladie a un rôle à jouer. Ce rôle que ce microbe est venu jouer, il n'y a que Dieu qui le sait et nous devons le savoir. Ce rôle, c'est à cause de ce microbe-là que nous sommes restés à la maison. C'est à cause de ce microbe-là que nous sommes assis et que nous avons commencé à regarder ce qui se passe dans nos maisons. C'est à cause de ce microbe-là qu'aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, nous pouvons manger en famille, nous pouvons nous regarder, nous pouvons nous appeler, nous pouvons développer l'amour et aimer les gens qui sont autour de nous. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, appelle les autres. Appelle ceux qui sont autour de toi. Je parle à la famille RDC. Appelle les amis, ceux qui sont proches de toi. Appelle-les. Partage les bons moments. Encourage-les. La Bible dit ceux qui sont forts, supportez ceux qui sont faibles. Appelle. Ne laisse personne à côté. Et ne sois pas indifférent à la souffrance. Ne sois pas indifférent aux autres. Mais appelle. Encourageons-nous. Il y a un plan de Dieu pour notre vie. Et ce plan de Dieu passe par ce chemin. Et ce chemin, nous allons déboucher sur les voies extraordinaires de l'Éternel. Nous sortirons de cette épreuve grande. Nous sortirons de cette épreuve grandie. Nous sortirons de cette épreuve mature. Nous sortirons de cette épreuve bénie. Nous sortirons de cette épreuve avec une autre mentalité. Nous sortirons de cette épreuve avec une nouvelle vision des choses. Nous sortirons de cette épreuve complètement régénérée par la puissance de Jésus-Christ. Si hier nous avons eu des hagards, ne t'inquiète pas. Dieu va te donner Isaac. Ce que Dieu t'a promis, Dieu va le faire avec toi. J'aimerais terminer en te disant, sois patient. Sois patient. Sois patient. Dieu ne vient jamais en retard. Le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur vraiment te bénisse ce soir et qu'il t'accorde encore une belle soirée dans la présence du Seigneur. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Seigneur, merci. Tu nous apprends la patience.
Les jours sont difficiles, les moments sont difficiles. Cloisonnés dans nos maisons. Seigneur, enfermés dans nos maisons. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Je te prie, Seigneur, ce soir, de restaurer nos vies, de nous parler encore, que tout ce que tu nous as promis, cette année où tu nous as dit, c'est l'année de 20 sur 20, l'année de domination, que ta parole devienne réalité dans nos vies. Que nous sortons de cette épreuve grand et béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis les familles qui sont à la maison, bénis les hommes, bénis les femmes, bénis les enfants, bénis ceux qui sont seuls, bénis les nations de la terre, bénis tes serviteurs partout dans le monde, ceux qui te prient en esprit et en vérité, accorde-leur ta faveur, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne santé à toi, que le Seigneur te bénisse et bonne soirée aussi.